Bonjour à tous et bienvenue dans Un café à la CCI, votre rendez-vous mensuel à la découverte de l'écosystème entrepreneurial. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle cofondatrice, Aude Leroux, cofondatrice d'Art Transfert. Salut Aude. Bonjour Sabrina. Tu vas bien? Oui, merci pour ton invitation. Merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Alors donc, pendant un bon quart d'heure, on va discuter entrepreneuriat, start-up, innovation. Mais avant ça, on aime bien recommencer avec une première question un petit peu brise-glace pour mieux connaître nos invités. Ça marche. T'es prête? Oui. Bon, alors est-ce que t'es plutôt thé ou plutôt café? Alors j'ai été pendant un très longtemps café avec les prépas littéraires, les révisions, les nocturnes, les examens. Donc voilà, je fonctionnais pleine balle au café. Et depuis quelques temps, je suis repassée au thé. Voilà, j'avais un peu une saturation de la caféine. Ok, super. Et donc tu prends ton thé et ensuite tu files au bureau. Alors je suis plutôt du matin, ouais. Donc je me lève un peu tôt. Je fais 30 minutes de sport. C'est vraiment mon moment pour moi pour me vider la tête, évacuer le stress et ensuite je suis pleinement prête à commencer ma journée, à être à 100% pour mon projet. Donc, je file sur mon vélo direction Station F et je retrouve toute la team. Voilà. Donc c'est un début sportif. Ah oui, une matinée super sportive. Est-ce que tu peux du coup te présenter, nous présenter un peu ce que tu fais, qui tu es, ton parcours? Oui, bien sûr. Alors j'ai 29 ans. Je suis la cofondatrice et la CEO d'Art Transfert, aux côtés de deux autres cofondatrices du Tonnerre, que sont Magda Danis et Constance Remy. Et donc on est toutes les trois cofondatrices d'Art Transfert. J'ai fait une prépa littéraire avant d'arriver à l'école du Louvre, où j'ai fait le double diplôme avec l'ESSEC. Donc je me suis spécialisée dans le marché de l'art, dans l'art contemporain. Et voilà, c'est vraiment ma passion qui m'a guidée vers mon métier actuel, qui est donc de tenir cette start-up avec Magda et Constance, une plateforme qui est dédiée au second marché de l'art, et plus particulièrement à l'art contemporain. D'accord, c'est pas facile de s'imposer, d'avoir une solution innovante dans le marché de l'art. Donc tu peux nous en dire plus, comment ça fonctionne? Bien sûr. Moi demain je peux acheter sur Ah mais complètement, même dans la minute, tu peux télécharger l'application et acheter. Ouais, donc on a développé une application et aussi un site, c'est donc une plateforme hub marketplace où on peut revendre, acheter des œuvres d'art, mais aussi gérer sa collection, gérer ses œuvres d'art. Donc tu as une application où tu vas pouvoir découvrir tout le catalogue d'Art Transfert. Si tu es acheteuse, tu vas pouvoir découvrir les œuvres, cliquer sur chacune d'entre elles, lire les fiches pour mieux comprendre ce que veut dire l'œuvre, qui est l'artiste. Et ensuite, si tu es intéressé, tu peux négocier ta pièce. Donc il y a un prix qui est indiqué, qui a été référencé par nos soins en rapport avec la cote de l'artiste, un prix juste qui représente vraiment le prix de l'œuvre. Mais on est entre particuliers. Donc tu as le droit de négocier ta pièce comme sur Vinted, comme sur Vestiaire Collectif pour un vêtement. Et donc tu vas t'entendre dans un chat avec le vendeur, définir un prix qui vous correspond tous les deux, puis passer à l'achat sans aucun problème. Il n'y a aucun coût caché sur Art Transfert. Toutes les commissions sont comprises, donc il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin. Ça, c'était un peu notre fer de lance. On voulait un peu être transparent dans un milieu qui est souvent connu comme un peu opaque. Voilà. Et si tu es vendeur, tu nous soumets une photo de ton œuvre, le nom de l'artiste. On vérifie si c'est OK, si ça rentre dans notre ligne éditoriale, si c'est un artiste professionnel qui a des bons signaux dans le marché. Et si la pièce est validée, on te demande de nous envoyer quelques petites informations, quelques documents. Et à partir de là, nous, on peut créer la fiche et la publier sur notre catalogue. Génial, mais c'est brillant. Et comment est-ce que tu as eu l'idée? Est-ce que c'est toi qui l'as portée? Tu as rencontré tes cofondatrices après? Quelle a été la dynamique de création de ta boîte? Alors, c'est né au cœur du marché de l'art dans une galerie, le projet. Donc Magda, l'une de mes cofondatrices, est galeriste. Elle est galeriste internationale. Elle a une galerie à Paris, à Londres et à Shanghai, la galerie Danis. Voilà, elle a eu 30 ans de marché, donc elle a pu voir un peu l'évolution du modèle. Elle était plutôt premier marché, donc elle revendait des œuvres d'artistes qu'elle représente à ses collectionneurs. Et puis petit à petit, le temps faisant, des œuvres sont revenues à elle. Des œuvres qu'elle avait pu vendre il y a quelques années, mais aussi des œuvres qu'elle n'avait jamais connues et qui ne sont pas d'artistes qu'elle connaît. Et beaucoup de collectionneurs viennent la voir en lui disant « Magda, j'aimerais bien t'acheter ça là, qui est dans ta galerie, mais avant, il faut que je revende ça ».
Et Magda, elle s'est retrouvée un peu coincée parce qu'elle n'avait pas de solution à leur proposer. Les solutions de revente n'étaient pas idéales pour ce genre de pièces. Et donc, elle a bien vu qu'il y avait un enjeu. Et nous, de notre côté, avec Constance, on était dans le marché de l'art depuis peu, on écumait nos stages pour découvrir un peu le milieu, et on a vu qu'il y avait des enjeux de transparence. D'accord. Et nous, on a été bercés par les marketplaces depuis qu'on est jeune. On passe notre temps sur Vinted, Vestiaire Collectif, Celency, etc. Ouais. Donc, on avait bien ce modèle en tête. D'accord. Et donc, on a voulu infuser les deux. On a voulu infuser la marketplace dans le marché de l'art, mais en prenant en compte les enjeux de sécurité. Et ça a donné Art Transfer. Voilà le début. Et alors, c'est combien d'œuvres référencées? Quel type d'œuvres? Quelle fourchette de prix moyen sur Art Transfer? Eh bien, on a plus de 6 000 œuvres qui sont en catalogue. Là, on approche les 7 000. Wow, super. Donc, plutôt art contemporain, mais il y a aussi du moderne. On a par exemple des photos de Man Ray. On a vendu une petite lithographie de Bonnard. Donc, on a ces grands noms aussi qui sont sur le catalogue. Donc, plutôt art contemporain avec des artistes qui sont jeunes ou moins jeunes, ou certains qui viennent de décéder. On a des Viala, on a voilà, plein d'œuvres qui correspondent un peu à tous les styles dans l'art contemporain. Il y a tous les médiums, la sculpture, la photo, l'édition, la peinture. Voilà, vraiment, on brasse absolument tous les médiums. Et les prix, ça commence à 100 € et ça finit jusqu'à 30 000 €. Voilà, l'idée, c'était de représenter le marché moyen pour pouvoir donner accès à ce genre de pièces facilement eh bien, aux utilisateurs et aux passionnés d'art. Oui, donc vous avez vraiment démocratisé aussi l'accès à l'art au plus grand nombre. Alors plutôt rendre accessible, parce que c'est vrai que ça reste quand même des prix qui sont importants, et même 100 €, ça peut être important pour tout un chacun. Donc on dit plutôt rendre plus accessible, parce que voilà, on reste quand même sur un produit qui est classifié comme luxe. Mais en effet, l'idée, c'est de pouvoir avoir un intermédiaire qu'on connaît, qui ressemble à une marketplace, mais où les enjeux de sécurité sont là et où il y a des professionnels du marché de l'art qui tiennent eh bien, l'entreprise pour pouvoir vérifier les pièces. Voilà, on est sûr que ce qu'on achète, ça vaut ce prix-là, et c'est quelque chose qui a été validé par des experts. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup sur la création d'entreprise. Ça a été facile de s'imposer sur ce marché-là. J'imagine qu'il y a eu des difficultés. Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que le marché de l'art n'est pas connu pour être le secteur le plus représentatif des startups. Je pense que tu as dû recevoir beaucoup de gens dans la surtech, la fintech, la santé aussi, qui sont plutôt des domaines représentés. L'art, voilà, nous on est à Station F et on sait qu'on est un peu des exotiques. Mais oui, il y a eu des barrières. Il y a eu des barrières déjà parce qu'en effet c'est un modèle qui n'est pas représenté dans les startups voilà, très fréquemment. Mais il y a aussi eu des barrières dans notre marché, dans notre milieu propre, puisque le marché de l'art est assez conservateur. Et il a du mal à se moderniser, à prendre en fait les innovations, à s'en saisir et à les intégrer dans ses enjeux et dans sa manière de fonctionner. Donc c'est vrai qu'on a un peu subi notre arrivée au début. On était un peu vus voilà, d'un drôle d'œil en disant mais qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles introduisent ces éléments-là dans notre marché. Sauf qu'on avait Magda qui, voilà, elle est au comité des galeries d'art, elle est trésorière du comité des galeries d'art, elle est experte aussi, elle représente aussi beaucoup les questions artistiques, culturelles et la défense des artistes auprès des ministères. Donc c'est vrai que c'est une arme forte pour nous. Puis Constance et moi, on a aussi fait des études et des expériences professionnelles avant de commencer Art Transfer dans ce milieu-là. Donc notre pédigré à toutes les trois nous permettait d'endosser et de faire le dos rond pour endosser les coups s'il y en avait au début et supporter notre projet. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'il est lancé et on sent voilà, qu'on a passé un tournant où la phase de test, elle est passée. On nous a regardé voilà, du coin de l'œil pour voir ce que ça allait donner. Et maintenant, on a été, je pense, validé. Alors, c'est encore que le début, mais on a fait nos preuves. D'accord. Puisque vous faites déjà 2 chiffres d'affaires. Absolument. Et vous avez combien de clients alors sur cette plateforme? Alors, tu as plus de 2000 inscrits sur notre application. Après, le site, lui, il y a un trafic entre 3 et 4000 personnes par mois. Donc, on a fait en effet une 50aine de transactions depuis le lancement de notre application il y a 1 an. D'accord. Voilà. Donc, en effet, il y a des... Et tu me disais tout ça avec un trafic organique, en fait. Absolument.
Ouais, on n'a jamais investi dans le marketing, le gros ou la communication. On a principalement dédié nos levées de fonds qui étaient en Family and Friends depuis le début au développement tech de notre solution qui est donc une application. Donc c'est là où est partie la manne financière pour le développement de notre solution. Et maintenant qu'elle est construite et maintenant que la supply est construite, en effet, il va falloir qu'on investisse dans la partie grosse marketing communication pour vraiment rendre notre produit visible à toute notre cible. Actuellement, c'est du bouche à oreille, c'est du réseau, c'est beaucoup de collectionneurs, d'amateurs d'art qui découvrent notre solution et qui en parlent à leurs amis. Ça fonctionne énormément comme ça. C'est nos anciens contacts aussi qu'on essaye de mobiliser. Et en fait, c'est une solution qui est idéale pour les amateurs d'art, donc ils s'en saisissent assez rapidement. On sait que voilà, les acteurs du marché de l'art avaient plus de mal à nous voir arriver sur le marché en pensant que ça allait phagocyter le marché, alors que nous, en fait, c'est complètement vertueux parce que plus on revend des œuvres d'art, plus le premier marché s'en nourrit. Ceux qui veulent vendre des œuvres, c'est pour en racheter derrière, c'est pour investir dans la création contemporaine. Donc c'est extrêmement vertueux. Et ceux qui étaient complètement convaincus depuis le début de notre projet, c'est les amateurs d'art qui enfin avaient une solution facile, abordable, sécurisée pour revendre leurs œuvres. Tu as un souvenir marquant qui t'a peut-être, je ne sais pas, un peu plus marqué que les autres en fait, que tu aurais envie de nous partager? Oui, il y en a plein. Il y a notamment le fait quand on a développé notre solution en POC, parce qu'on n'avait pas encore les moyens de développer notre application, on a monté un site. On ne trouvait pas d'agence qui nous faisait quelque chose de bien en site, etc., pour avoir notre premier catalogue d'œuvres d'art. Et donc, en une nuit, avec Magda, on a monté notre POC en no-code sur un site qui s'appelle Squarespace. Et je nous revois toutes les trois en train d'essayer de coder, mi-coder, pas coder. Et il y avait une deadline à la fin. Et on voulait absolument que ça soit lancé pour le 15 mars. Donc on était comme des folles ce soir-là, cette nuit-là, pour tenir les délais. Tu te souviens encore du premier client, de la première vente? Oui, parce que tu vois, quand on a lancé le projet, on s'est dit, bon, les premières ventes, pas de souci, ça va être du Paris-Paris, ça va être super easy de gérer ça. Tu parles, ça a été du Bologne-Biarritz. Donc là, vraiment, ça a rodé les tuyaux comme jamais. Donc oui, c'était une vente assez iconique. C'était un Shepard Fairey, une Italienne qui nous le revendait et c'est un acheteur à Biarritz qui l'a acheté. Donc vraiment, ce transport, cette transaction, tous les détails, je les ai bien dans ma tête. J'imagine bien. Parce qu'en fait, vous gérez donc tout le bout de la chaîne. Comment ça se passe? Donc comme c'est entre particuliers, c'est pas vous qui assurez le transfert. Comment vous influencez en fait l'achat en fait Alors nous, on est là comme référence professionnelle du marché de l'art pour valider les pièces et définir le prix. Donc, si tu es vendeuse d'une pièce, tu m'envoies une photo, etc., les éléments, je te dis oui ou non. Si c'est oui, on s'occupe de tout, on fait la fiche et on la met en ligne. À partir de là, c'est plus dans nos mains. Là, ça repasse du côté du particulier qui va découvrir le catalogue et qui va trouver une pièce qui l'intéresse. Si par bonheur, il est intéressé par ton œuvre et te l'achète, là, à partir de là, on va réaliser des devis de transport avec nos partenaires spécialisés et c'est eux qui vont aller chercher la pièce et la livrer. Alors, il y a des transports qui sont variés. Tu vois, pour une lithographie dans un tube, bon, on sait que ça peut voyager avec un transport généralisé, type DHL, etc. Par contre, pour une œuvre d'art plus importante et à coût plus onéreux, voilà, une caisse en bois, un transport spécialisé, un partenaire de confiance et ça arrive jusqu'à chez toi sans aucun problème. Ah, génial. Et ils sont où vos acheteurs, vos vendeurs? Ils ne sont pas qu'en France, j'imagine. Alors, on est sur un marché qui est quand même international. Donc, on a 15% de notre catalogue qui est en Asie, par exemple. Principalement, ça se passe en Europe, les ventes, mais on a des œuvres qui viennent d'Asie qui sont vendues en France. Donc, voilà, plutôt profil grande ville, en effet. Grande ville ou ville de province. Et puis un marché qui est déjà, oui, en effet, bien international. D'accord. Et alors, what's next? Qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Est-ce que tu penses développer l'équipe? Vous êtes 8, je crois, aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de recruter? Est-ce que tu as envie de développer d'autres fonctionnalités à ta solution?
Oui, alors en effet, on a 4 développeurs et 3 salariés. Et puis on est donc 3 cofondatrices à la barque. Ouais. Actuellement, donc il y a cette levée de fonds en seed qui est en projet pour pouvoir avoir une poche financière pour développer la partie grosse, marketing, communication. Et en parallèle de ça, on développe un protocole blockchain de traçabilité des œuvres d'art. L'idée, c'est d'avoir des passeports numériques pour inscrire et certifier chacune des œuvres d'art et des transactions qui sont faites. Donc on va le tester sur notre catalogue. À terme, c'est un produit qu'on aimerait rendre disponible à tout le marché de l'art pour certifier toutes les œuvres d'art et voilà, avoir cette chape de plomb, tu sais, de l'authenticité des œuvres, elle n'existera plus avec ce produit. D'accord. Et ça c'est un gros projet qui va vous prendre un peu de temps, j'imagine. Oui. Bah, tu vois, déjà, on va le tester sur notre catalogue et on verra ensuite, en effet, quels sont nos retours. On ajustera le produit pour ensuite le rendre, en effet, externe. Donc, il y a eu toute la vague NFT que tu as dû suivre, quand même, qui vous concerne de très près. C'est une ambition pour vous d'en faire à terme chez Art Transfer? Alors, les NFT, nous, on l'utilise de façon utilitaire. Tu vois, ça va vraiment être cette partie blockchain qu'on va développer. On a des NFT en vente sur Art Transfer, mais on n'est pas une plateforme. Il y a des plateformes qui existent déjà, qui sont très bien référencées et qui ne font que ça, qui gèrent ça super bien dans les wallets, etc. Donc, on en a quelques-uns, mais ce n'est pas notre fer de lance. Par contre, utiliser l'utilité du NFT pour certifier les œuvres d'art, ça, en effet, c'est un grand intérêt pour nous. Nos œuvres sont toutes en digital, en fait, on ne les voit pas. Donc, c'est un élément de réassurance qui est très important pour nos clients. Et puis, en fait, c'est hyper important aussi pour l'histoire de l'art et pour les artistes, parce qu'il y a derrière ça un projet un peu éthique qu'on essaye de défendre. C'est le reversement du droit de suite pour les artistes. En fait, sur chacune des œuvres qui sont revendues, l'artiste doit toucher un droit de suite. C'est une sorte de royalties, c'est un droit social, c'est un pourcentage de la vente qui lui revient pour qu'il puisse vivre de la revente de ses œuvres et vivre tout court aussi, parce que les artistes sont une population qui a du mal parfois à joindre les deux bouts. C'est une situation assez précaire, être artiste. Donc nous, on le défend âprement. Et donc, avec cette solution blockchain, on pourra reverser automatiquement le droit de suite aux artistes, puisqu'ils seront référencés, etc. C'est quelque chose qui est assez peu respecté actuellement, donc c'est aussi notre volonté de le défendre par Art Transfer. Et alors, Aude, est-ce que je peux te demander ce qui te passionne le plus dans ton quotidien d'entrepreneur? Parce que donc, tu t'es lancée quand même assez jeune. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne envie de poursuivre l'aventure, en fait, et de te dépasser? Oui, c'est vrai qu'avec Constance, ça a été notre premier job. On était encore étudiante quand on a lancé Art Transfer. Nos expériences pro, c'était nos stages. Donc, on a tout découvert avec Art Transfer, ce qui est passionnant, très challengeant. Très stressant également, il faut bien l'avouer, parce qu'on n'a pas les codes, on a dû tout apprendre et devenir notre propre patron, manager une équipe alors qu'on n'avait jamais managé. Donc on apprend au quotidien, Constance et moi, dans ce projet. Alors heureusement que Magda est là aussi pour nous aider et nous donner les bons conseils. Voilà, donc oui, non, il y a plein de choses encore à faire et c'est un projet qui est passionnant, qui me motive chaque jour parce qu'on voit bien que c'est un problème dans le marché de l'art. Il manquait ce maillon. Et le retour de nos collectionneurs, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, quand ils reçoivent une pièce. Là, tu vois, hier, j'étais encore au téléphone avec une cliente qui a reçu son œuvre, qui était trop heureuse. Enfin, voilà, c'est ça nos petits bonheurs. C'est exactement, c'est aussi de répondre à des problèmes de gestion de collection, pour des transmissions, des successions. Tout ça, on le fait aussi avec Art Transfer, puisqu'on a une partie SaaS d'inventaire de collection. D'accord. Et donc voilà, on essaye au mieux d'aider les passionnés d'art, les collectionneurs, les amateurs à mieux gérer leurs œuvres et à revendre et à acheter le plus facilement possible. Donc voilà, c'est automatiser un secteur qui manque peut-être un peu de modernité et puis voilà, répondre à un besoin pour nos amateurs d'art. Ah, génial, super, bravo. Et peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à partager à notre communauté d'entrepreneurs qui sont en train de développer une idée, un projet et qui ont besoin justement d'un souffle positif écoute, moi je pense qu'il faut savoir bien s'entourer, que ce soit dans l'association avec des personnes qui deviendront des cofondateurs ou dans tout un board de conseillers, d'experts. Nous, ça a été extrêmement précieux quand on avait des questions. On a su s'entourer, créer un vrai pool de conseillers
qui nous aident au quotidien. Et c'est vrai que sans eux, ça aurait été plus compliqué. Donc je pense que c'est vraiment... souvent, ça peut être un projet qu'on peut porter seul, et ça peut être super. Mais autour, il faut avoir du renfort et il faut ne pas hésiter à demander des conseils, des avis, quand bien même on connaît le mieux sans doute son marché, son produit. Oui, bien sûr. Okay. Le réseau, toujours le réseau, et s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Génial. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi, Sabrina. Pour ce partage d'expérience. Je te dis à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, liker et commenter. À bientôt.